Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien. J'ai le plaisir de recevoir Alyssa Johnson-Rubin, journaliste au New York Times. Elle est aujourd'hui chef de son bureau parisien. Elle a parcouru les Balkans, le Moyen-Orient et l'Afghanistan pendant près de 20 ans. Elle vient de recevoir le prestigieux prix Pulitzer du reportage international pour une série d'articles captivants de 2015 sur le statut des femmes en Afghanistan. Bonjour Alyssa. Bonjour. Ravie de vous accueillir sur le plateau de France 24. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, félicitations pour le prix Pulitzer. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous, ce prix ? C'est difficile à dire. C'est un grand honneur pour moi, mais aussi pour le New York Times, parce que il n'y a pas un article ou un groupe d'articles comme ça, une série, qu'il est possible de faire sans beaucoup de personnes. Il y a les photographes, toutes les personnes qui font ça. Et pour tous, je suis heureuse, mais aussi parce que c'est une compréhension de l'importance de faire le reportage autour du sujet de la guerre, avec considération pour les femmes, pour les enfants, pour la famille, pour la communauté, pas seulement pour les batailles. Et ça pour moi, c'est très important, le plus important. Et c'est aussi une consécration pour votre travail. Alors, c'est une série de 3 articles, des femmes afghanes dans la police, des foyers pour femmes, et aussi le récit d'un événement sur le lynchage d'une Afghane en mars 2015 sur de fausses accusations. Quel est le point commun entre ces 3 histoires, entre ces trois personnages que vous essayez de raconter ? Je pense que le plus important filière entre les 3, c'est la difficulté pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe, de donner aide en Afghanistan dans une manière qui achève les espoirs des États-Unis ou l'Europe. Parce que c'est très difficile de former les programmes qui aident à changer la situation vitement. Il y a besoin de beaucoup de temps de changer la culture. Il n'y a pas possible de faire une année de l'école ou des foyers, ils sont très bons, et ça c'est peut-être il y a le plus de succès pour les étrangères, mais encore il manque quelque chose, et ça c'est parce que c'est difficile d'être accepté. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé, des milliards d'aides internationales, des milliards de dollars d'aide internationale qui ont été dépensés dans des programmes en Afghanistan, et en particulier dans des programmes en faveur des femmes. Vous montrez dans les 3 reportages du New York Times que c'est très difficile d'améliorer le sort de ces femmes. Pourquoi, à votre avis, est-ce que c'est si difficile ? Parce que les femmes existent dans les familles, dans ces familles. Et la famille, c'est plus fort que toutes les autres choses. Pour beaucoup de femmes, la plupart, ils ne vont pas dehors la famille. Toute l'existence, tous les jours sont dedans. Dans le foyer. Oui, dans le foyer. Et pour parler avec une femme comme ça, c'est difficile, parce que toujours, quand elle parle avec un étranger, aussi un autre Afghan, elle est avec son fils, son père, son frère. C'est difficile d'arriver à une conversation pour comprendre qu'est-ce qu'elles veulent. Qu'est-ce qu'elles veulent, oui. Oui. Et ça, c'est pas
pas bien compris peut-être par les États-Unis et l'Europe. Oui, justement, est-ce que vous pensez que les Occidentaux ont sous-estimé le poids des traditions? Absolument. À mon avis, il y a besoin de au moins une génération de changer les choses un peu. Et après, peut-être une autre génération pour améliorer la situation. Par exemple, pour les femmes qui sont battues par les frères, ou les maris. pères, les maris, aussi les belles-mères. C'est difficile. Ici, ils ont la force d'échapper. Qu'est-ce qu'elles font après? Peut-être elles vont dans un refuge, mais après, elles ne peuvent pas retourner à la famille parce que la famille, il y a un risque de vengeance. Oui, oui. Et qu'est-ce que c'est de vengeance, de la mort? Et qu'est-ce qu'il y a le choix? Il n'y a pas d'espoir. Et est-ce que vous pensez que les Occidentaux ont voulu aller trop vite? Je pense que ce serait mieux de dépenser d'argent pendant peut-être 20 années, pas 2, 3, 5. Et ça serait mieux parce qu'il y a besoin d'une continuation des programmes, peut-être plus petits mais consistants. Alors pour ces 3 reportages, vous avez travaillé avec une photographe, Lindsay Addario. Oui. On va pouvoir voir en fait à l'image des photos de son travail. Oui. Et là, on va découvrir une jeune femme qui s'appelle Parvina. C'est une femme qui avait intégré la police. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette femme? Ah oui, absolument. Je l'aime beaucoup. On le ressent que vous l'aimez beaucoup. Oui, elle a, comme vous voyez, elle a un visage très ouvert, assez fort. Et elle va avoir un destin tragique. Hein. Oui. Ils l'ont tuée parce qu'en fait... Parce qu'elle a travaillé pour la police. Et la police, ça ne se fait pas, en fait. Et ça c'est... Pour les Afghans, ça c'est comme être un putain, une prostituée. Une prostituée. Et parce qu'on travaille avec les hommes sans la famille. Et il y a aussi un autre événement qui vous a marqué et dont vous avez parlé dans l'un de ces 3 articles qui ont obtenu le prix Pulitzer. C'est l'événement en fait du lynchage d'une jeune femme qui s'appelle Farkhunda en mars 2015, qui a eu un grand écho aussi dans la presse internationale. Pourquoi est-ce que cet événement vous a marqué et choqué? C'était une mort terrible. Elle était complètement innocente. Quelqu'un l'a accusée de brûler le Coran. Elle n'était pas brûlé le Coran. Elle n'avait pas brûlé le Coran, oui. Non. Il y a une foule Hamas et ils ont battu Ils l'ont lynchée, ouais. Oui, la femme et presque écrasée dans un pas exactement une mosquée, mais une place sacrée. Et après, ils ont pris la voiture et ils ont... On peut voir des images du lynchage, d'ailleurs, là. Ah, voilà, oui, ça, c'est la vidéo. Et alors, en fait, cet événement qui... Oui, ça, c'est une personne. Oui. Une personne. Et en fait, suite à cet événement, un procès a eu lieu. Est-ce que ça, c'est un point positif que vous relevez dans votre article? Oui, absolument. Il y a un procès, il y a quelqu'un qui sont mettre en prison, mais il y a quelqu'un d'autre qui ont les criminels qui ont fait ça et ils ne sont pas captés. Ils sont libres aujourd'hui. Capturés, oui. Capturés. Et aussi, il y a les sentences pour les personnes qui sont... les condamnations. Oui, les condamnations sont pas
pas juste... Pas équitable. Oui, pas équitable. Et ils sont quelqu'un qui ont les condamnations réduites, les autres pas. Il n'y a pas les avocats pour toutes les personnes accusées. Et c'était un désastre pour la loi. Oui, et pour le système judiciaire. Oui, pour le système. Et encore, les États-Unis et aussi l'Europe ont donné beaucoup d'argent pour améliorer le système afghan de la justice. Et ça n'a pas encore eu lieu. Non. Merci beaucoup, Alyssa. On peut retrouver vos articles sur le site du New York Times qui vous ont valu le prix Pulitzer 2016. C'est un must-read. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt, j'espère.